Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour goûter le bonheur? חפץ חיים, אוהב ימים, אוהב ימים, לראות טוב. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. La qualité du langage est probablement l'une des choses les plus perturbées de notre époque. Médisance, colportage, calomnie, violence verbale sont des travers bien répandus. Dans un univers où l'on a tendance à voir ce qui ne va pas avant ce qui va, à interpréter de manière négative au lieu de voir les choses de manière positive, où les mots sont de fines lames qui blessent et peuvent détruire. La lutte contre le lashon hara devient une urgence et une priorité. Israël sera confronté pendant toute la durée de son histoire jusqu'au bout au thème de la médisance. La médisance s'arrêtera contre Israël quand les Juifs cesseront la leur. Même dans les médias, aujourd'hui, l'arme qui attaque Israël de façon la plus incisive est la parole. Les gens parlent mal sur nous, en mal. Comment se fait-il que Dieu laisse-t-il faire cela? Il dit, écoutez, si vous-même, entre vous, vous n'allez pas retenir votre parole, eh ben moi je vous montre avec la même arme qui cause la source du mal, c'est avec cette même arme que je vous attaque aussi. Qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas écouter la prière de quelqu'un qui dit du lashon hara. Il se détourne de lui. Ce qui donne à l'homme son audience, c'est sa capacité de se servir de sa bouche que pour le bien. Si nous voulons, mes chers amis, avoir ce koar, cette force extraordinaire, force de la prière, force de l'écoute d'autrui, alors il faut apprendre à maîtriser notre propre langage. Fort de ce constat, avec les encouragements des grands rabbinim de France et d'Israël, l'association Un langage pour la vie voit le jour en 1998. Une initiative à laquelle participent parents et éducateurs, ayant pour objectif de relever le défi de la maîtrise du langage. Et c'est d'abord avec les enfants que commence le travail d'éducation et d'apprentissage, en créant des personnages, héros sympathiques, amis des enfants, défenseurs du bien et du shalom, à l'école comme à la maison. En développant des ouvrages d'études, en organisant des concours qui ont mobilisé plusieurs milliers d'enfants sur toute la France. C'est aussi un travail de fond, école après école, classe après classe, pour enseigner aux élèves la lettre et l'esprit des lois de la parole, instrument de vie. L'association revient aujourd'hui devant le devant de la scène avec un nouveau recueil intitulé « Paroles d'amis ». Découvrons ensemble une des 20 leçons du livre et du CD Paroles d'amis. Un langage pour la vie présente Paroles d'amis. Aujourd'hui, Doudi est bien pensif en écrivant une lettre. Son frère Shmuel ne peut s'empêcher de lui demander. Doudi, qu'est-ce que tu fais? J'écris À qui? à mon copain. Et qu'est-ce que tu lui racontes? Je raconte les bêtises que les copains ont fait hier en classe. Mais Doudi, tu sais qu'on peut pas dire de lashon hara? Mais je dis pas, j'écris. Alors j'ai une question. Qu'est-ce que veut dire le mot lashon? Le mot lashon, en hébreu, veut dire langue. On désigne par le même terme le langage. Et tout langage se fait essentiellement par la parole, qui elle-même sert de communication entre les hommes. Est-ce que quelque chose d'écrit peut faire du mal? Bien sûr, quelque chose d'écrit qui contient des mots dénigrants, c'est-à-dire qui rabaisse l'honneur d'une autre personne, ou qui contient des mots néfastes qui peuvent faire du mal, s'appelle du lashon hara.
même si ces mots ne proviennent pas de la bouche. Donc, rabaisser quelqu'un par oral ou par écrit revient au même. Dans les deux cas, on utilise des mots à travers la bouche ou sur du papier pour le contraire du bien. S'il te plaît, maman, est-ce que écrire, c'est comme parler? Écrire, c'est communiquer, c'est faire passer un message par l'écriture. Parler, c'est aussi communiquer, c'est faire passer un message par la parole. Il y a aussi l'expression du visage ou celle des mains, des dessins ou bien des codes. Mais alors, on doit faire attention à tout ce qu'on lit? Pour ne pas transgresser la Shmirat HaLashon avec les écrits, on doit se méfier du courrier que l'on rédige ou que l'on reçoit, des messages reçus, de toutes sortes de publications qui peuvent entrer dans une maison, etc. Cette leçon vous a plu? À votre tour, enseignez les leçons de paroles d'amis à vos enfants. Papa et maman, réservez un moment privilégié avec eux au rythme d'une leçon chaque Shabbat. Vous rejoindrez ainsi les parents qui participent déjà au programme d'études Em Abanim Semecha et Levavot Albanim. Les actions entreprises par Un langage pour la vie sont conseillées et encouragées par les grands rabbinim de France et d'Israël. Elles sont soutenues par M. Joël Mergui, président des consistoires, et M. Patrick Petit-Oyon, chef du département éducatif du FSJU. Rabbi David Abouhatsera Shelita, en découvrant Parole d'amis, a déclaré « Cet ouvrage ainsi que ses répercussions positives sur la communauté rapprocheront de toute évidence la venue du Mashiach. » Nos sages nous enseignent que l'exil du peuple juif a été causé par la haine gratuite et le Lachon Hara. C'est uniquement lorsque règne l'unité et le shalom dans le peuple juif qu'Akadosh Baruch Hu souhaite résider parmi ses enfants. C'est la condition sine qua non à toutes les bénédictions. Le Chafetz Chaim affirme que c'est en étudiant les lois de Shmirat HaLashon que nous y parviendrons, ensemble, que Ish Echad, Belev Echad, comme un seul homme, comme un seul cœur, nous mériterons la délivrance finale et le troisième Beth Amikdash, Bimhera B'Yamenu. Amen. Un langage pour la vie, c'est une parole qui unit. Ce sont des mots de prière, des mots porteurs de lumière. Aime ton prochain comme toi.